Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film thriller d'horreur américain appelé 13 Scenes. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film commence à Perth en Australie. Le professeur Edgar Solomon est invité à prononcer un discours devant plusieurs personnes lors d'une fête. Il récite un poème d'enfant qui parle d'un lapin et d'un ours, mais la foule se sent mal à l'aise lorsque le poème devient inapproprié. Il est arrêté par une femme à côté de lui qui est aussi surprise comme tout le monde. Edgar s'excuse et lui coupe un doigt avec un couteau. Ses cris font fuir tout le monde tandis que le professeur récupère le doigt dans un mouchoir. L'agent de sécurité lui demande de lever les mains et lorsqu'il n'obéit pas, il est abattu. Avec le peu de force qui lui reste, Edgar tente d'accéder à son téléphone portable mais n'y arrive pas. Ailleurs, le commerçant Elliot Brindle vit à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Lui et sa fiancée s'attendent à avoir un bébé bientôt et sont sur le point de se marier dans quelques jours. Alors qu'il vit l'un des moments les plus importants de sa vie, Elliot apprend qu'il est viré. Selon son patron, il est trop empathique pour être dans la vente. Il se soucie beaucoup trop des sentiments de ses clients. Après cela, Elliot rentre chez lui là où se trouve Michael, son jeune frère handicapé mental. Michael est sa plus grande responsabilité car il paie 1200 $ par mois pour ses soins ambulatoires. Maintenant qu'il est au chômage, Michael risque d'être envoyé dans un établissement psychiatrique qu'il redoute. Après la rencontre, Elliot se rend chez son père violent et raciste, Samson, pour lui demander de l'aide. Cependant, il découvre que Samson a perdu tous ses fonds de retraite et devra désormais déménager lui aussi. La nuit, Elliot est seul dans la voiture lorsqu'il est dérangé par une mouche. Il reçoit un appel de quelqu'un qui prétend qu'il a été sélectionné pour un jeu télévisé unique en son genre. Cela pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Au début, Elliot pense que la personne est un escroc. Il est sur le point de mettre fin à l'appel mais s'arrête lorsque l'initiateur révèle toute l'histoire de la famille d'Elliot. Il semble connaître tous les détails significatifs qui se sont produits dans la vie d'Elliot depuis son enfance, y compris les détails de l'accident de voiture mortel de sa mère. Enfin, il parle aussi de la mouche qui l'a dérangé récemment. Elliot reste sans voix. L'homme affirme que s'il tue la mouche, 1000 $ seront virés sur son compte bancaire. Sans trop y penser, Elliot écrase la mouche et la tue. Quelques secondes plus tard, une notification l'informe que son compte bancaire a été crédité de 1000 $. Il sort rapidement de la voiture pour vérifier si quelqu'un l'espionne. En regardant autour de lui, il se rend compte qu'il est tout seul. Mais ce n'est pas possible car il n'y a pas de façon d'expliquer l'argent dans son compte bancaire. La personne dit que son prochain défi est d'avaler la mouche pour exactement 3622 $. Elliot grimpe rapidement dans la voiture et se précipite à la maison. Il vérifie son ordinateur et voit que les 1000 $ sont encore sur son compte. Il a besoin d'argent et veut également vérifier si l'initiateur est légitime. Par conséquent, il mange la mouche morte à contre-cœur. Il reçoit encore une fois l'appel téléphonique de la personne le félicitant d'avoir terminé la deuxième tâche. L'argent est bientôt transféré à son compte bancaire. Confus par tout cela, Elliot demande s'il est surveillé même chez lui. La voix dit qu'il peut retrouver sa vie privée s'il le souhaite, mais cela signifierait qu'il serait disqualifié du jeu. Ensuite, il est informé des règles du jeu. Elliot devra relever une série de 13 défis, dont chacun se traduira par de plus grandes récompenses. S'il n'en termine pas un, interfère dans le jeu ou révèle le jeu à quelqu'un d'autre, il perdra tout l'argent, y compris tout ce qu'il a déjà gagné. Depuis qu'il a terminé 2 défis, il ne reste plus que 11. S'il veut continuer le jeu, on lui demande de dire « Je danserai avec le crapaud d'or ». Elliot dit ce qu'on lui demande et est enregistré en tant que participant. Le jour suivant, il est dans un parc avec Shelby et ses parents, attendant avec impatience le prochain appel. Quelques minutes plus tard, on lui dit que le 3e défi à 5000 $ est de faire pleurer un enfant. Il s'excuse intérieurement et commence à chercher l'enfant parfait. Une petite fille arrive en courant vers lui donnant l'opportunité parfaite. Il lui dit que ses parents vont la placer dans un orphelinat et la fait pleurer. L'enfant court vers ses parents pendant qu'il reçoit le transfert d'argent. Il monte rapidement dans la voiture avec Shelby pour partir alors que les parents les maudissent en criant. Après cela, le couple se rend à l'église pour récupérer le père d'Elliot. Il reçoit à nouveau un appel et on lui dit que pour le 4e défi, il doit brûler une crèche fabriquée à la main par des enfants aveugles pour l'église. Alors que personne ne regarde, Elliot apporte la structure à l'extérieur et la brûle. Le feu se propage accidentellement autour de l'église et devient incontrôlable. Il s'enfuit rapidement avec sa famille après avoir déclenché l'alarme d'incendie. Quelques instants plus tard, 10 000 $ sont crédités sur son compte. Peu de temps après,
Après, il reçoit le prochain défi et est invité à suivre un sans-abri au bord de la route. Au commissariat, les parents de la petite fille sont venus signaler l'incident. Au même moment, le sans-abri y arrive également. Le détective Chilcoat apprend que quelqu'un a volé les vêtements et les effets personnels du sans-abri. Lorsque le croquis du criminel est réalisé, ils se rendent compte que la personne qui a volé les vêtements, brûlé l'église et troublé la jeune fille est la même. Elliot a maintenant atteint le 6e défi. Il lui est demandé d'emmener un homme situé dans un appartement spécifique prendre un café. Il croit que le défi est trop facile, mais il se rend vite compte du hic. La personne qu'il doit emmener est allongée morte dans la baignoire. En sortant, il pulvérise un désodorisant sur tout le cadavre pour masquer l'odeur. Il l'habille ensuite et le traîne sur une brouette jusqu'au restaurant le plus proche. La serveuse vient prendre sa commande et n'a pas remarqué le mort car son visage est caché avec une casquette. Elliot a un délai pour terminer la mission, d'où la lenteur de la serveuse qui l'agace. À ce moment, un groupe de policiers entre dans la salle à manger pour le déjeuner. Quand le café n'arrive toujours pas à la dernière seconde, Elliot s'empare d'une tasse située sur la table des policiers. Le défi est terminé, mais il a des ennuis avec la police. Il lui demande de sortir pour parler, mais il constate qu'il buvait durant leur pause et leur fait savoir. Enfin, il parvient à s'enfuir. Il reçoit un appel de l'initiateur qui est impressionné par ses compétences. Par conséquent, il le fait passer directement au 8e défi. Mais le bonheur d'Elliot ne dure pas longtemps lorsqu'il est informé qu'il a laissé sa carte de bibliothèque au restaurant. La police le retrouvera bientôt, mais s'il réussit tous les défis, l'initiateur le libérera, peu importe ce qui se passe. Désormais, son seul moyen d'avoir une vie sans souci est de relever les défis. Après cela, une camionnette récupère Elliot et l'amène quelque part pour sa prochaine mission. De retour au restaurant, les policiers trouvent le cadavre et commencent à enquêter. Le détective Chilcoat voit un homme étrange parler à la serveuse. La serveuse dit que l'homme se renseignait sur Elliot. Le détective se met à suivre l'homme et découvre qu'il est en train d'enquêter sur le jeu. Il a découvert où le jeu a commencé la première fois et ce qui arrive aux gens qui y jouent. Cependant, aucune information sur l'initiateur n'est disponible. En attendant, Elliot est emmené dans une pièce où il rencontre son intimidateur de l'école, John. Il s'avère que son prochain défi est de couper le bras de John. Il n'a pas à le faire avec force parce que John se porte volontaire pour se faire couper le bras pour de l'argent. Quand Elliot hésite, le gars lui rappelle à quel point il a été victime d'intimidation, le poussant à passer à l'acte. Après l'avoir démembré, il conduit John à l'hôpital. Il reçoit 250 000 $ pour la mission. Ensuite, il se rend à une simulation de dîner pour son mariage. Sa prochaine mission est de saccager la fête devant tout le monde et uriner dans l'une des dispositions florales. La police arrive là-bas à la recherche de Michael, l'accusant de nudité publique. Elliot en profite pour aider Michael et distraire la police en saccageant la fête. Il casse tous les couverts et fait pipi sur les fleurs. Shelby pense qu'il le fait pour son frère alors qu'en réalité il le fait pour le défi. Il parvient à fuir la sécurité mais son prochain défi consiste à se rendre. Il retourne à contre-cœur et est arrêté. Au poste de police, il est interrogé sur tout ce qu'il a fait tout au long de la journée. Lorsqu'il est accusé de choses qu'il n'a pas faites, il découvre que quelqu'un d'autre joue également au jeu. Alors que personne ne regarde, il casse le bas de la chaise et l'utilise comme arme pour retenir un policier en otage. Enfin, il saute par la fenêtre et atterrit sur une benne à ordures. Il perd son téléphone dans la poursuite et n'a aucun moyen de contacter l'initiateur. À ce moment-là, il remarque une femme sans abri qui passe et suppose qu'elle est envoyée par l'initiateur. Les deux entrent dans une caravane à proximité. Ailleurs, le détective Chilcoat trouve le théoricien du complot qu'il cherchait, Vogler. Il s'avère que sa femme avait participé au jeu il y a quelques années et est morte en y jouant. Depuis, Vogler essaie de trouver l'initiateur. De retour dans la caravane, la femme demande à Elliot d'accrocher une ficelle en guise de prochaine mission. Il le fait, mais découvre aussitôt que la ficelle traverse la route où se trouve un groupe de jeunes qui fait du vélo. Si la ficelle demeure là, elle leur coupera la tête. Elliot rapidement retire la chaîne, ne voulant pas tuer des gens pour le défi. Cependant, la deuxième personne qui joue également au jeu attache une autre ficelle de l'autre côté de la route et tue brutalement les jeunes. Voyant leur corps décapités, Elliot refuse de continuer la partie. Il court derrière le deuxième joueur pour l'arrêter également. L'homme monte dans un van et s'en va tout en étant suivi par Elliot. L'initiateur appelle Elliot sur un téléphone qu'il avait volé plus tôt pour lui révéler sa dernière mission. Il dit que la dernière mission est la même pour tous les joueurs. Il doit tuer un membre de sa famille. Elliot ignore l'appel, ne voulant pas continuer le jeu. À sa grande surprise, il voit la camionnette garée devant son immeuble. Quand il entre,
Il trouve son père dans le salon et Michael dans la salle de bain. Il tombe nez à nez avec son frère et découvre que le deuxième joueur est Michael. Michael veut toujours poursuivre le jeu et est prêt à abattre leur père pour gagner. À leur grande surprise, le père affirme qu'il avait lui aussi joué le jeu il y a de nombreuses années. Il a gagné après avoir tué leur mère. Les frères restent sans voix. Elliot s'apprête à le tuer mais le père se coupe la gorge pour les empêcher de gagner. Elliot souhaite mettre fin à tout mais Michael pointe son arme sur lui pour gagner la partie. Tout en essayant de l'en dissuader, Elliot tire accidentellement sur Michael. Malgré cela, le jeune frère n'est pas prêt à abandonner. Il poignarde Elliot mais meurt tout de suite après. Elliot a enfin terminé les 13 défis. Il boitit loin de la maison tout en étant surveillé par le détective Chilcoat. Nous découvrons que le détective travaille également pour le jeu. Il a tué Vogler parce qu'il s'apprêtait à découvrir l'initiateur. Le détective Chilcoat entre dans la maison pour faire disparaître le corps de Michael et de son père afin d'éliminer les preuves. Avant qu'il ne puisse les incinérer, Elliot arrive sur place et le tue. Dans la dernière scène, il appelle Shelby et lui dit qu'il va bien. Elle l'informe d'un appel téléphonique qu'elle a reçu ce matin-là lui demandant de manger une mouche. Elliot se fige sous le choc mais Shelby dit qu'elle a décliné l'offre. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Dites-moi en commentaire quelle mission vous a le plus choqué. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.